À toutes et à tous, bienvenue dans ces journaux. Tout de suite, les titres. Chiffré à 18 milliards de dollars américains, le projet de loi des finances exercice 2025 déclaré recevable à l'Assemblée nationale, on note une augmentation du budget dans le secteur de la sécurité, de l'agriculture et du développement rural. Et en Ituri, plus de 100 otages libérés par le FARDC de ZADF. À travers cette opération, la coalition FARDC-UPDF désarme une dizaine de rebelles à Irumu. Les détails dans ces journaux. Encore une fois, bienvenue. À l'Assemblée nationale, le projet de loi des finances exercice 2025 déclaré recevable suite à un vote majoritaire des élus nationaux intervenu après la présentation de ces textes par la première ministre. Ces documents présentent un budget chiffré à 18 milliards de dollars américains. Pendant plus de 50 minutes, Madame la Première ministre Judith Suminwa a présenté aux élus du peuple le projet des budgets pour l'exercice 2025 qui s'élève à 49 846,8 milliards de francs congolais, soit environ 18 milliards de dollars américains. Un accroissement de 21,6% par rapport au budget de l'exercice 2024. La chef de l'exécutif national a fait savoir qu'une attention particulière a été accordée aux investissements dans des provinces. Parmi les priorités de ce projet de loi des finances figure notamment l'accroissement des crédits d'investissement avec une hausse significative de 18,2% par rapport à 2024, ce qui fait passer cette ligne de crédit de 15,1% en 2024 à 48,4% en 2025. Le renforcement du secteur de la sécurité avec une augmentation de 25,2%. La poursuite de grands projets tels que le PDL 145 territoires et la construction du port en eau profonde des Bananas. L'investissement dans les infrastructures avec la construction de la route nationale numéro 2 Mbujimayi-Bukavu et la modernisation de certains aéroports. Gratuité de l'enseignement et couverture santé universelle. À suivre le chapelet d'intervention des élus nationaux, aussi brillantes que pertinentes, les recommandations les plus récurrentes ont été l'amélioration des conditions de vie de la population, la poursuite de la lutte contre la corruption, l'augmentation du budget de la défense dans l'optique de la préservation de l'intégrité territoriale, l'augmentation du budget alloué à l'amélioration des infrastructures, pour ne citer que cela. Bien avant cet exercice, conformément à l'ordre du jour de la séance, la liste des élus nationaux a opté pour des fonctions incompatibles au mandat des députés nationaux à la représentation nationale, puis envoyées à la commission Page en vue de la vérification des dossiers de suppléants pour validation de leur pouvoir en il y a 5 jours. En page de réaction, si pour certains élus, ces budgets ne reflètent en rien les attentes de la population congolaise, d'autres par contre soutiennent ces budgets présentés et défendus par la Première ministre. On les écoute. Je avait promis un travail de qualité, je pense que je suis en train de le faire. Et je viens de proposer la réhabilitation de l'aéroport de Mouchi, parce que j'ai considéré que le gouvernement, lors de son investiture, avait promis les désenclavements. Et moi, j'ai considéré que ma circonscription électorale est enclavée. Donc ça comprend les territoires de Mouchi, les territoires de Yumbi, les territoires de Bolobo et de Kwamut, c'est-à-dire la partie sud de la province de Maïndo, n'a aucun aéroport, aucun aérodrome. Et que réhabiliter un aérodrome à partir de là, c'est désenclaver aussi cette partie de la République. Donc je suis intervenu tout en remerciant la pertinence de la communication de son Excellence Madame la Première ministre. Je suis intervenu sur 2 points essentiels, la mobilisation des recettes et l'utilisation des crédits d'investissement. Parce que nous voulons que notre armée puisse monter en puissance. Et ce montant, c'est pour l'achat des équipements, la logistique, les drones, les chars de combat, les avions, et ainsi de suite. Mais, alors, l'homme qui doit utiliser ces équipements, c'est le militaire. Nous sommes en train de nous battre pour que le quotidien du militaire, hein, la situation
du militaire puisse changer. Donc le chef de l'État, pour moi, il a deux grands projets qui devaient recevoir des financements colossaux pour les bonifier. Je prends la gratuité de l'enseignement, je prends la gratuité de la maternité. Malheureusement, les fonds qui sont alloués ne sont pas significatifs, à mon avis, mais je crois que comme ces projets de budget vont passer par l'ECOFIN, il y aura quand même des réajustements pour que, surtout dans ces secteurs-là. Paris gagné pour la première ministre, son gouvernement, après plus de 12 heures d'examen et débat par les élus nationaux. Le projet de loi des finances exercice 2025 a été jugé recevable. Judith Souminois s'en félicite et dit avoir amassé dans ces projets la partie majeure de préoccupation des citoyens congolais. Fabien Tchepela et Amouros Andemia signent ces reportages. À une majorité écrasante, l'Assemblée nationale a dit oui au texte proposé par la chef du gouvernement, Judith Souminois Tuluka. Le projet de loi des finances pour l'exercice 2025 se présente avec un budget équilibré tant en recettes qu'en dépenses, totalisant 49,846,8 milliards de francs congolais, soit plus de 18 milliards de dollars américains. J'ai l'honneur de faire appel à votre sens de la responsabilité patriotique afin que vous déclariez recevable notre projet de loi de finances pour l'année 2025. Ce dernier a été élaboré dans l'optique de répondre aux défis économiques et sociaux qui se posent à notre pays et représente une étape cruciale pour réaliser nos engagements envers nos concitoyens qui ne peuvent plus attendre. Je vous invite donc à examiner ce projet avec une attention soutenue et à reconnaître son caractère à la fois urgent et indispensable. Votre dévouement à l'intérêt public et votre vision pour un avenir meilleur pour tous sont essentiels pour soutenir notre ambition collective de construire un avenir meilleur pour notre nation. Je vous remercie sincèrement pour votre écoute et demeure à votre disposition ainsi que tous les membres de mon gouvernement pour toute question ou discussion relative à ce projet qui revêt une importance capitale pour notre État, notre économie et notre société. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple et qu'il guide nos actions vers l'épanouissement de notre nation. Je vous remercie. Après examen par la commission ECOFIN, le texte reviendra à la plénière pour adoption article par article et le texte adopté par l'Assemblée nationale sera envoyé au Sénat pour une deuxième lecture. Au Sénat, l'installation de bureaux des commissions permanentes au menu de la plénière de ce vendredi sous la houlette de Jean-Michel Samalukonde Kengi, président de cette institution. L'Assemblée plénière prend acte de la composition de la commission suivi et évaluation de l'exécution des lois, des résolutions, des recommandations et des politiques publiques, ainsi que de son bureau. Mes très sincères félicitations. Coup de marteau sur la table, comme à la coutume, c'est l'ouverture de la 6e séance plénière à la Chambre haute du Parlement. Après la lecture du procès verbal de la précédente plénière par l'honorable rapporteur adjoint Jean-Claude Baïndé, le président du Sénat Jean-Michel Samalukonde a présenté les différentes commissions ainsi que les membres les composants. Notons que la Chambre haute du Parlement compte 9 commissions, dont la commission PAJ, ECOFIN, pour ne citer que cela. À cela s'ajoute un comité de conciliation et d'arbitrage, autrement appelé le comité de sages. Précisons qu'à ce stade, le bureau de la Chambre haute du Parlement va bientôt convoquer la conférence des présidents. Tous les points inscrits à l'ordre du jour étant épuisés, la séance est levée et je vous souhaite à tous un bon week-end. Après la présentation des membres du bureau de chaque commission, notons que l'honorable Jules Lodi va diriger la commission PAJ. La commission de relations extérieures aura pour président l'honorable Dani Kabongo et à la défense, sécurité et frontières, José Panda comme président.
Quittant Kinshasa pour Bujumbura, clôture du 23e sommet du COMESA devant la presse, le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku a plaidé pour la tropicalisation de la démarche du développement de l'Afrique. Bref, il faut créer des banques d'investissement pour financer les secteurs de l'énergie, des infrastructures et de l'agriculture. À la clôture du 23e sommet des chefs d'État et des gouvernements du marché commun pour l'Afrique orientale et australe COMESA, c'est jeudi à Bujumbura au Burundi, faisant partie des membres du gouvernement qui ont accompagné le président Félix Tshisekedi, qui a focalisé son discours sur la promotion de la paix dans la région COMESA et l'accroissement des échanges commerciaux entre les pays membres, mais aussi les développements. Le ministre du Commerce extérieur a déclaré devant la presse que l'Afrique se mobilise pour créer ses propres chaînes de valeur qui augurent les changements de son économie. Et pour Julien Paluku Kaongia, cette démarche doit passer par la création des banques d'investissement pour ainsi financer les secteurs clés dans les infrastructures, l'énergie. Dans les infrastructures, l'énergie et l'agriculture. D'où il faut focaliser cette dernière, d'où il faut tropicaliser cette dernière, et car les copies-collées en matière de développement a montré ses limites dans les continents africains. Comme vous le savez, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, tient à remettre la RDC au cœur de tous les débats économiques. Le rôle que nous jouons, c'est de pouvoir mobiliser tous les pays du COMESA, qui sont au nombre de 21, de désormais pencher vers les chaînes de valeur. Parce que depuis 1960, lors des indépendances africaines, on n'a fait que l'industrie extractive. On a fait l'extraction de nos minéraux vers les pays occidentaux, mais on a capté seulement que 3% de la valeur marchande de nos produits. Et donc pour le président de la République, nous devons migrer vers la transformation de nos ressources. C'est la raison pour laquelle le thème qui a été débattu au sein de ce sommet, c'est comment nous pouvons, dans cet environnement de changement climatique, migrer vers les chaînes de valeur au niveau de l'agriculture pour nous permettre de transformer nous-mêmes notre agriculture, mais également notre secteur minier. Et vous savez qu'il pilote avec son homologue zambien la grande chaîne de valeur de production de batteries et véhicules électriques dans la partie sud-est de la RDC. Et donc c'est autour de ce genre de questions que le président de la République va mobiliser ses pairs pour que finalement l'Afrique puisse décoller. Et signalons qu'au cours de ces sommets, le président burundais Evariste Ndayishimiye a condamné avec la plus grande fermeté l'agression de la RDC avec le pillage systématique de ses ressources naturelles, ce qui impacte négativement l'intégration régionale prônée par le marché commun pour l'Afrique orientale et australe et COMESA, a-t-il conclu. À l'agriculture, le ministre d'État Grégoire Muchaïl a échangé avec l'élu de Lodja Lambert Mendo Malanga venu solliciter l'accompagnement du ministre dans la concrétisation des initiatives agricoles dans sa circonscription électorale. Le député national Lambert Mendo Malanga a plaidé pour sa circonscription électorale de Lodja dans la province du Sankourou qui dispose des importantes initiatives agricoles mais non soutenues par le gouvernement central. C'était au cours de l'audience qui lui a été accordée par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, Grégoire Muchaïl Moutombe, le mercredi 30 octobre dans son cabinet du travail. Selon cet élu, la province du Sankourou compte énormément d'initiatives qui attendent du gouvernement central l'accompagnement des coopératives agricoles qui jusque-là travaillent avec le moyen de bord. Je suis venu voir le ministre d'État pour solliciter un appui de son ministère en faveur de quelques coopératives agricoles qui fonctionnent dans la circonscription de Lodja, dans la province du Sankourou. Et j'ai fait le point avec le ministre d'État sur la situation des paysans. Vous savez que moi-même, je suis un paysan. Je représente des paysans ici à Kinshasa. Et on a eu un peu l'impression assez désagréable. La plupart des interventions de l'État jusqu'à présent se concentraient sur l'Interland de Kinshasa. Alors que nous sommes la République démocratique du Congo avec 26 provinces, 145 territoires. Et nous estimons que nous avons les mêmes droits à l'accompagnement d'un service aussi important que le ministère de l'Agriculture. Et j'ai reçu un accueil ouvert, sympathique, une oreille attentive de la part du ministre d'État Muchaïl, ce dont je suis satisfait. Les patrons de l'agriculture lui a promis l'accompagnement du gouvernement central à travers son ministère en vue de favoriser la création d'emplois et lutter contre la crise alimentaire.
Déterminée à apporter sa pierre dans l'amélioration des conditions sociales des Congolais, la ministre des Affaires sociales, Aziza Mounana, ne se fatigue pas. Cette fois-ci, elle est venue au chevet des familles de la commune de Barumbu touchées par les pluies qui se sont abattues à Kinshasa. Au nom du gouvernement, la patronne des Affaires sociales a remis une enveloppe pour la garantie locative et un lot important de produits vivres. C'était en présence de l'élu de la Lukunga Vanu Alessa, la voix de ces familles auprès de la ministre Aziza Mounana. Les 40 familles qui ont passé les nuits à la Belle Étoile depuis décembre 2023 à cause des pluies diluviennes ont enfin reçu ce qu'il fallait pour qu'elle quitte la rue. Avec le bourgmestre de Barumbu, les échanges de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale ont porté sur les supplices que la nature a imposés à ces Congolais. L'autorité municipale s'est émerveillée de la promptitude de la réponse de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Aziza Mounana Nathalie, contactée la veille par les députés nationaux élus de la Lukunga Vanu Alessa. Depuis 2023, les Bandeko Oyo, Bazali Banda, 11 mois c'est déjà une année. Bayebisio lobby, les lots. Une enveloppe pour la garantie locative, matelas, semoule, riz, sel et autres font les colis que chaque famille a reçus. Pour le bourgmestre Lomami Christophe, dès la remise de ces colis, les tentes de fortune devraient être démolies et les pensionnaires renvoyés pour se trouver un logis plus ou moins décent. Dans une adresse qui appelle à la responsabilité, la ministre Nathalie Aziza Mounana a réaffirmé l'engagement du gouvernement souminois à régler ces questions sociales et en droite ligne de la vision du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le peuple d'abord. Acte Oyo et la Kisayo que Papa Félix Tshisekedi Tshilombo ne t'a pas abandonné. Son gouvernement, Judith Tumina Suluka, est abandonné au Yangoyo, Nazali Bosso Nabino. Et aujourd'hui, fini ce que vous avez vécu avant. Maintenant, c'est une nouvelle vie qui commence. Je vous exhorte, Bolinga Mokonzi Nabiso, Papa Nabiso, Bolinga Mama Nabiso, Denise Nyakero Tshisekedi. Pona bango yango na komi awa. Boete ba mama. Le suivi psychosocial sera associé à ces dons matériels et la ministre a insisté sur l'amour de la patrie qui doit caractériser tout citoyen, surtout ceux en détresse. Le crime d'agression dans l'est de la RDC, on ne cesse d'en parler. Samuel Mbemba Kabouya, vice-ministre de la Justice et chargé du contentieux international, a une fois de plus exprimé la position de son pays dans cette guerre d'agression. Pour lui, ces crimes d'agression doivent être traités au même pied d'égalité que les guerres contre l'humanité. C'était à la conférence Africa Legal Haïti en Afrique du Sud. Merveille Boy. Samuel Mbemba Kabouya, vice-ministre de la Justice, chargé des contentieux internationaux, a présenté et exprimé la position de la RDC sur les crimes d'agression suivant la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la conférence organisée par African Legal Aid à Johannesburg, en Afrique du Sud. Les représentants de la RDC dépêchés par la première ministre Judith Suminwa Tuluka a rappelé l'agression dont la RDC est victime de la part du Rwanda. Pour lui, cette agression constitue un crime qui précède des génocides et cela doit être assimilé au crime contre l'humanité. Nous avons d'abord rappelé que la République démocratique du Congo fait l'objet d'une agression de la part du Rwanda, et ce depuis plusieurs années. Nous avons averti les États que cela peut arriver à n'importe quel État du monde sur base de plusieurs prétextes. Et donc il était vivement souhaitable que nous puissions travailler de concert pour faire en sorte que les crimes d'agression soient réellement poursuivis par la CPI. Nous avons souligné que les articles 15 et 12
du statut de Rome doivent être modifiés. Pour cela, la RDC propose que l'amendement de Kampala soit revisité de manière à permettre réellement à la Cour pénale internationale de traiter les crimes d'agression sur le même pied d'égalité que les génocides, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Je l'ai dit en titre, plus de 100 otages viennent d'être libérés par les FARDC en territoire d'Irumu dans la province de l'Ituri. C'est après les opérations de patrouille et des bombardements menés dans la profondeur du village Mont-Oyo. Ils étaient détenus par les rebelles ADF. Manuela Kitalongo est dans cet élément. Au total, 118 otages, dont 89 hommes, 25 femmes et 4 enfants, ont été libérés mercredi 30 octobre 2024 dans la soirée par les forces armées de la République démocratique du Congo du 32 06 régiment d'infanterie Léopard de main des rebelles ougandais ADF après une patrouille de combat et de bombardements dans leur milieu de retranchement dans la profondeur de la forêt de Moyo en groupement Badiangu Bokuchu dans la chefferie de Walese-Vonkutu à l'est de Komanda. Une prouesse est saluée par la société civile, force vive du territoire d'Irumu, Sanya Sonia Malangai, son vice-coordonnateur. On est en train de voir ce que l'armée est en train de faire sur le terrain. Et les autres sont en train de parler, ils sont très loin, mais nous qui sommes sur le terrain, on est en train de vivre ce que l'armée est en train de faire. Comme la force mutualisée FARDC UPDF est en train d'opérer dans notre entité, l'essentiel à la population d'être très vigilante et de dénoncer tout cas suspect avant l'État à l'armée pour que l'armée prenne des précautions pour traquer l'ennemi. L'administrateur militaire du territoire d'Irumu, le colonel Siro Simba Bungajan, a appelé ses ex-otages à continuer de soutenir les forces de défense et de sécurité qui ont prouvé leur professionnalisme en leur libérant. Les militaires ont fourni des efforts pour vous récupérer des mains des EDF. Demain ou après-demain, vous serez encore contre votre armée. Donc il faut savoir que c'est celle qui est votre armée. Ne soyez pas complices avec l'ennemi. Votre armée c'est bien FARDC. Signalons que ces désormais ex-otages ont été capturés par ces islamistes ADF dans le village Bana Congo, Baha, Kundal, La Kundala, en territoire de Mambasa, il y a de cela plus d'un mois. Pour l'instant, la force mutualisée FARDC UPDF contrôle plusieurs localités sur la route nationale numéro 4 tronçon Komanda-Luna. Il s'est tenu ce vendredi 1er novembre à Kinshasa, précisément sur l'avenue Nyangwe dans la commune de Lingwala. Une réunion à l'intention des membres des COPEC et la Rossure, c'était sous la houlette de l'association professionnelle des coopératives d'épargne et de crédit à Prosec en marge de la journée internationale de l'épargne. Marco Elda. Et dans le cadre de la journée internationale de l'épargne, la Prosec a organisé une rencontre d'échange entre les COPEC de Kinshasa et la compagnie d'assurance Rossure. Et d'après Bienvenue Dikoba, responsable de l'agence Rossure de Bandalungwa, la Rossure vient sécuriser les épargnes, les coopératives à travers les crédits qu'ils octroient. Si jamais, au cours de votre parcours avec l'institution, il vous arrivait quelque chose, au moins, tout ce que vous avez pu constituer comme épargne, eh bien, seront bien légués à votre succession, ou bien même constitueront bien un capital en cas d'invalidité, parce qu'il n'y a pas que les décès comme aléas qui peuvent vraiment arriver à un emprunteur, mais il y a également l'invalidité irréversible. Et pour André Koussou, secrétaire général de la Prosec, le partenariat avec la Rossure permet au COPEC d'assurer notamment le portefeuille des crédits dans la totalité financière à l'épargne des membres. Oui, en réalité, nous, ce qui nous intéresse avec les assurances, c'est que nous avons l'épargne des membres. L'épargne des membres doit être protégée. Et avec la compagnie d'assurance, nous assurons le portefeuille de crédit. Vous voyez, l'épargne est accordée en crédit, c'est-à-dire que nous affectons l'épargne des membres en crédit. Si l'épargne n'est pas protégée du point de vue de l'assurance, nous risquons de perdre cet argent-là. Donc, le contrat signé avec la compagnie d'assurance permet aux coopératives d'épargne de crédit d'être sûrs qu'en cas de problème, ils vont récupérer leur argent. C'est ça l'essence de notre
partenariat avec Rossure. Et notons que plus de 20 dirigeants du COPEC ont pris part à cette réunion. Et pour André Koussou, secrétaire général de la PROSEC, le partenariat avec la Rossure permet au COPEC d'assurer notamment le portefeuille des crédits dont la totalité financée à l'épargne des membres. Oui, en réalité, nous, ce qui nous intéresse avec les assurances, c'est que nous avons l'épargne des membres. L'épargne des membres doit être protégée. Et avec la compagnie d'assurance, nous assurons le portefeuille de crédit. Vous voyez, l'épargne est accordée en crédit, c'est-à-dire que nous affectons l'épargne des membres en crédit. Si l'épargne n'est pas protégée du point de vue de l'assurance, nous risquons de perdre cet argent-là. Donc, le contrat signé avec la compagnie d'assurance permet aux coopératives d'épargne de crédit d'être sûrs qu'en cas de problème, ils vont récupérer leur argent. C'est ça l'essence de notre partenariat avec Rossure. Et notons que plus de 20 dirigeants du COPEC ont pris part à cette réunion. Fin de ce journal, place au rappel des titres. Chiffré à 18 milliards de dollars américains, le projet de loi de finances exercice 2025 déclaré recevable à l'Assemblée nationale, on note une augmentation du budget dans les secteurs de la sécurité, de l'agriculture et du développement rural. Et en Ituri, plus de 100 otages libérés par les FARDC de main des ADF. À travers cette opération, la coalition FARDC-UPDF désarme une dizaine de rebelles à Irumu. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Voilà l'essentiel de l'actualité. L'information continue sur 10e rue télévision. À toutes et à tous, au revoir.